Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour un Get Ready With Me d'Halloween. Alors, le projet du jour, c'est de faire un maquillage. Je ne sais pas où je m'embarque. Puisque j'ai décidé d'utiliser la Blue Blood de chez Jeffree Star Cosmetics et j'ai décidé de faire un smoky avec en utilisant le fard le plus foncé, mais qui n'a pas l'air noir. Ça va être sûrement bleu marine. En dessous, je vais mettre un petit crayon gras de chez Action qui est également bleu marine. Mais alors, à quelle hauteur de bleu marine allons-nous arriver? J'en sais rien. Je me suis dit qu'un teint très pâle, avec de l'enlumineur gris et des fards bleus, ça pourrait faire un style. Et sur les lèvres, eh bien, j'ai également un petit coffret Blue Blooded. Voilà, qui m'avait été offert par une abonnée. Et là, il y a du bleu, il y a du gris. On va voir ce qu'on fait, hein. Mais il y a même du violet un peu. Je pense que pour Halloween, ça peut être pas mal. Puis ça changera des couleurs habituelles. On va commencer par le teint. Eh ouais. Moi, je commence toujours par le teint. Et ce, même si je vais faire un smoky. Je prends le blanc de Chanel comme base. J'agite un petit peu. Mais enfin, je sais pas s'il faut l'agiter, celle-ci. Je pense jamais à l'utiliser. Vraiment. Pourtant, c'est une bonne base. C'est pas une base siliconée, mais ça fait un petit truc lumière, quoi. Sur le visage. Et bah non. Moi, je pense jamais à utiliser ce truc-là. Vous voyez, ça blanchit pas tant le teint que ça. Mais si vous avez une peau très foncée, je vous la recommande pas. Voilà. Bon, on enchaîne. J'ai mis une base pour dire quoi, hein. Mais c'est pas ça le plus important. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre un fond de teint beaucoup trop clair par rapport à ma carnation, mais on prend pas du blanc de clown. J'ai du blanc de clown. Mais ça, je trouve que ça fait pas... j'allais dire naturel. C'est-à-dire que j'ai un esprit quand même assez sciences occultes, assez... On n'aura pas vraiment l'impression d'avoir un vrai mort si on utilise du blanc de clown. Voilà. Alors que du fond de teint trop clair, ça fait un teint un peu grisâtre, vous voyez. Et moi, je trouve que c'est mieux. On va arrêter de parler, on va l'appliquer, hein. Donc, bien sûr, je vous mettrai la liste des produits que j'utilise dans la boîte de description. Et donc, voilà ce que ça donne. Oui, on a eu une petite interruption. Ça frappe déjà à la porte. Je pense que les enfants passent plus tôt parce que après ça fait tard pour eux. Donc, voilà ce que ça donne. Ce que j'étais en train de penser là, pendant que j'étais en train d'appliquer mon fond de teint, c'est que vous voyez, c'est du fond de teint. C'est pas du blanc de clown. Et pourtant, regardez ce que ça donne sur mon visage. Ça donne quand même un effet vachement grisâtre, hein. Donc le blanc de clown, moi je suis pas fan pour les maquillages d'Halloween. Par contre, ça c'est cool. Bon, surtout celui-ci, hein, il a bien un bel effet plâtreux là. Bon, il se vend plus, mais vous trouverez bien un équivalent. Voilà. Donc bon, on essaye d'étirer, mais de toute façon, on est d'accord que ça sera par raccord avec la couleur naturelle de la peau, hein, puisque ce n'est pas la couleur naturelle de la peau. Voilà. Parce qu'on en a mis assez. Faut que ce soit opaque quand même, hein. Oui, mais je sais que celui-là, si j'en remets au-dessus, ça va pas le faire. Donc c'est bon. On va dire que c'est bon. Ensuite, on va quand même mettre de l'anti-cerne. Et là, j'étais en train de me dire quand j'ai préparé mes produits, mais pourquoi mettre de l'anti-cerne étant donné quand même que bon, on est censé pas avoir un air très frais à Halloween. Donc bon. Néanmoins, j'ai celui-ci là de chez Belle. Il est blanc. Il est hyper clair. Je vais l'utiliser, hein. Écoutez. Est-ce qu'il est aussi blanc que le fond de teint d'ailleurs? Je suis en train de me poser la question là, présentement. Mais bon, voici c'est estompé, c'est très très clair ça. Donc bon, voilà. Disons que pour le contour de l'œil, ça sera un peu mieux adapté. En plus, c'est hypoallergénique. Donc ça évitera d'avoir les yeux qui gratouillent. J'ai les yeux qui gratouillent en ce moment, ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Ok. Je vais en mettre un peu ici. J'avais une rougeur là. Est-ce qu'on en mettrait pas un peu quand même dans le cou? Ou est-ce qu'on reste comme ça? Je vais remettre une goutte de fond de teint dans le cou quand même.
On verra bien ce que ça donne. Voilà. Alors ensuite je vais poudrer, donc pour la poudre c'est facile, je prends la poudre senteur fruit de chez Action, tout simplement parce que elle est blanche, hein. Clairement c'est du talc. Donc ça ira très bien. Alors justement, c'est là qu'on va voir si la poudre de chez Action peut être utilisée sur des peaux très 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 claires. On sait jamais, peut-être qu'il y a un léger reflet quand même. Moi je prends la première qui me vient sous la main. Donc celle-ci c'est au pomelo. Et c'est parti, je poudre. Bon, vous voyez c'est blanc hein, comme poudre. Bon, on va bien poudrer. Hein. Le but quand même c'est que ça tienne. Hein, donc faut poudrer là. Puis en plus, comme ça me reblanchit un petit coup le visage, ben c'est pas plus mal. Voilà. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire. On enchaîne et donc on va passer maintenant au fameux donc petit stick de chez Action. Et donc vous voyez la couleur elle est pas mal, hein. C'est assez foncé, ça va le faire ça. Donc bien sûr là je vais faire un smoky, hein. Voilà. Donc je commence par mettre en ras de cils du bleu marine. Oui, Cristal pleure parce qu'elle entend frapper à la porte. Son premier Halloween, je pense. Ça m'étonnerait que les anciens propriétaires ils aient fêté Halloween avec, étant donné que ils l'ont abandonné, alors c'est pas pour faire une fête avec un chien. Bref. On va estomper avec un petit pinceau comme ça. Voilà. Remarquez. Bon, de toute façon, au-dessus, on va mettre des fards Jeffree Star. Donc si c'est pas hyper opaque au niveau de la base, c'est pas grave parce que vous voyez ce truc de chez Action là, il a jamais été hyper pigmenté. Hein. Voilà. Quand on en met comme ça, on a l'impression que c'est bien intense. Puis quand on estompe, eh ben, ça se transforme et ça devient transparent. Eh ben ma foi, ça ira. Est-ce que je n'utiliserai pas la technique du smoky inversé? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de smoky qu'on va prendre une technique pour débutants quand même. Hein. Parce que sinon, j'ai peur que ça parte en cacahuète. Voilà, on a mis une petite base grasse qu'on a estompée dans le creux. Pour l'instant, tout va bien. Alors, la technique du smoky inversé, comme ça au moins vous allez apprendre des choses, enfin j'espère. Qu'est-ce que c'est? C'est de tout simplement commencer par appliquer sur l'arcade sourcilière, puis ensuite en creux de paupière, et on finit par la couleur la plus foncée. Comme ça ne risque pas de partir en cacahuète. Donc là-dedans, forcément, il y a un blanc irisé. Enfin, je vais le prendre pour mettre au niveau de l'arcade sourcilière, parce que je veux un truc quand même assez expressif comme maquillage. Donc vous voyez, hop, je prends le blanc, il s'appelle Cullinan. Quel accent? Ça doit sûrement se prononcer autrement, mais voilà. Je mets ça au niveau de l'arcade sourcilière, j'en mets pas mal. Je me demande même si je peux reprendre un peu de ce côté-là, j'ai l'impression que ça s'est trop estompé. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Ensuite, il faudrait une couleur intermédiaire, mais moi je sais que j'ai Power ici qui est un gris bleuté, donc est-ce que je prends le même pinceau? Surtout pas, parce que si après, eh bien, j'ai besoin de reprendre le pinceau pour estomper le blanc, je ne vais plus avoir de pinceau disponible. Je prends un pinceau estompeur, comme ça. Je vais prendre donc Power ici, et on va mettre ça en creux de paupière, ça a l'air pigmenté de fou. Donc ça c'est ma couleur moyenne. Et donc vous voyez, comme j'ai déjà mis du blanc, et bien en fait les pigments n'adhèrent pas au niveau de l'arcade sourcilière, donc on peut pas remonter trop haut en faisant cette technique.
Et c'est plus rapide des fois aussi, parce que du coup, on perd pas de temps à l'estompage, quoi. Regardez-moi ça. Là, je suis déjà presque bien. On continue. Bon, je me presse un petit peu parce qu'il y a déjà du monde, hein. Pourtant, il est pas tard chez moi. C'est la première fois que je fais Halloween ici, hein. Eh ben oui, hein. Donc, je saurai les horaires pour la prochaine fois. Ce power est très joli. Alors c'est vrai que c'est gris mais bleuté. J'adore. J'adore cette couleur. Ça me fait penser un peu à du caoutchouc. Comme couleur, il y a des caoutchoucs qui sont de cette couleur-là. Voilà. Je vais remonter un petit peu le power de ce côté-là, parce que ça ne me plaît pas, je trouve qu'il est trop bas. Faut quand même pas avoir peur de remonter quand on fait un smoky, surtout que là c'est pour Halloween. Hein. Donc, c'est pas mal. Ok. Allez, encore un petit coup ici. On remonte tout ça. Ça me fait penser un peu maquillage de Maléfique. Ce genre de maquillage, ça remonte assez haut. Hein. Voilà, et je vais quand même repasser un petit coup de mon pinceau blanc pour dire de bien fondre les deux. Voilà. Et comme ça, vous voyez, j'ai eu un dégradé en moins de 2 secondes. On continue. Petit pinceau plat. Alors... j'en prends un gros ou un petit pinceau plat. S'il est trop gros, ça va pas me plaire. Et je vais prendre donc Undertaker et on prie pour que ce soit foncé comme couleur. Je pense que ça va être... Oh là. J'allais dire, je pense que ça va être foncé et intense. C'est foncé et intense. Oh mon dieu. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Alors ça c'est beau, hein. Undertaker, c'est beau. Et j'ai le haut de mon smoky qui est presque fini. N'est-ce pas merveilleux? Moi je dis c'est merveilleux. Par contre, faut bien tapoter Undertaker. Et j'avoue que ça fait un peu de chute ces fards. Hein. Donc j'en mets pas mal. Le but étant d'avoir quelque chose d'intense. Je vais reprendre un peu parce que alors moi ces fards là hyper pigmentés, ça me surprend toujours. J'ai toujours l'impression que il n'y en a pas assez sur la paupière. Comme si en fait c'était impossible que ce soit aussi foncé aussi rapidement. Alors que ça l'est, hein, c'est juste psychologique là. Mais moi à chaque fois, je préfère repasser une deuxième fois. Je sais pas. Peut-être que j'aime bien sentir la matière sur le contour de l'œil. J'aime bien quand c'est chargé en maquillage, mais au niveau de la sensation. Bref, peu importe. En attendant, ce dégradé, franchement, il s'est fait en 2 secondes et c'est génial. Ratine inférieure, on prend la tranche du pinceau, on prend un petit peu d'Undertaker. On tapote. On en met en dessous de l'œil. Et on va estomper, alors peut-être pas avec le pinceau avec lequel j'ai mis du blanc, mais plutôt avec le pinceau avec lequel j'ai mis du fard gris. Alors j'ai essayé de bien fumer pour pas avoir une ligne en dessous de l'œil, mais là je veux quelque chose de très volatile. Voilà. On va essayer de faire pareil de l'autre côté. J'avoue que ce Undertaker c'est pas le plus facile à estomper. Hein. C'est du mat en même temps. Est-ce que pour le fun on se mettrait pas un petit point d'irisé au milieu de la paupière? J'ai une idée, écoutez, moi je suis là pour faire un maquillage qui sort un peu d'habitude, donc qui sort un peu de l'ordinaire, donc je vais faire un truc. Je vais essayer de prendre du bleu métallisé, je vais en mettre au milieu de la paupière. Il y a Ocean Ice ici, qui est pailleté. J'en prends... Ouh lolo.
Et je mets ça au milieu de la paupière. Et ça fait plein de chutes. Mais alors, qu'est-ce que c'est joli. Alors, on va en revenir toujours à la même chose. Les palettes. Les couleurs des palettes. Quand les palettes sont bien faites, les couleurs vont bien ensemble. Et ce, peu importe les couleurs que vous choisissez. C'est l'intérêt d'une palette. On pourrait acheter que des fards mono. Mais quand tu as une palette, excuse-moi, hein, mais tu arrives plus facilement à associer les couleurs parce qu'elles sont faites pour être associées ensemble. Voyez ? Alors que quand tu prends des fards mono, des fois le résultat est pas au rendez-vous. Ça se transforme en Beetlejuice bleu, cette histoire. Bon, en même temps, le maquillage Beetlejuice, c'est smoky aussi. Hein. Oui. Bah écoutez, ouais, va falloir mettre du crayon dans la muqueuse. Mais le maquillage des yeux est presque fini. Je voulais quand même mettre un petit point là au coin interne. Mais est-ce que je mets le blanc ou est-ce que je mets autre chose? Vous voyez? Parce qu'en même temps, autre chose, ça va être compliqué. Je vais mettre le blanc. Un peu ici quand même. Alors normalement, quand on fait un smoky, là, ça doit être foncé, mais... Bon, vous voyez, j'ai envie que ça me réveille un petit peu le regard quand même. C'est pas parce que c'est Halloween qu'on doit pas être un petit peu glamour quand même. Bon, me voilà de retour. Écoutez, hein, je distribue des bonbons, mais je vais en manger un aussi. Hein. Carambar caramel. Moi, je prends toujours des carambars pour Halloween. Parce que bah, c'est bien emballé. Mais surtout, c'est un bonbon bien emballé qui est bon. Parce que je sais pas si vous le savez, mais il y a des bonbons bien emballés, ils sont pas bons. Par contre, les carambars, c'est toujours aussi compliqué à ouvrir. Bon, parce qu'on va se lire la petite blague carambar. Attention, hein, j'ai mangé les carambars il y a pas longtemps. Les blagues sont merveilleuses. Je dirais même qu'elles sont encore pires qu'avant. Attention. Voilà. Faut pas arracher la blague. Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture au moment de Noël? Un chapin de Noël. Bref. Du bleu ou du gris dans la muqueuse? Du gris, hein. Ouais, vaut mieux mettre du gris dans la muqueuse. On aurait pu mettre du noir, mais on aurait perdu l'effet smoky d'Halloween, qui est pas un smoky très propre, très noir. Vous voyez? Dans mon écran de retour, je suis bien blanc, hein. Le carambar caramel, ça colle aux dents, hein. Bon. Je suis en train de regarder là, oui, ils m'ont perturbé, parce qu'en plus ils frappent à la porte, et ils attendent pas. Un conseil si vous faites du porte-à-porte. Ou si vous passez pour Halloween. Quand je veux dire si vous faites du porte-à-porte, alors oui, on va encore pas comprendre, parce que moi c'est tellement clair dans mon esprit que des fois je raconte la moitié des trucs et vous comprenez rien. Si vous êtes vendeur en porte-à-porte, et que vous vendez des trucs en porte-à-porte, ou si vous passez pour Halloween, restez pas uniquement que 3 secondes devant la porte, ça sert à rien. Alors vous allez me dire, pourquoi il dit ça? Bon déjà parce que j'ai fait du porte-à-porte, j'étais vendeur à domicile. Mais surtout parce que parfois, on a peut-être un chien à prendre dans ses bras, à attraper avant d'ouvrir la porte. Il y a peut-être des mamies qui ont des gros bols de bonbons à vous distribuer. Mais les mamies, ça se lève pas en 2 secondes, hein. Faut le temps qu'elles se lèvent. Donc attendez, voilà, parce que là je viens d'avoir le tour encore. J'ai bondi de ma chaise, le temps de prendre le paquet de bonbons, il n'y avait déjà plus personne. Oh, quand même. Prenez votre temps. Voilà. J'ai mis du gris des deux côtés, moi. J'ai l'impression que de ce côté-là, c'est moins intense. Et voilà. Est-ce qu'on met du mascara? C'est la grande question que je me pose, mais moi je veux que ce soit un peu glamour quand même. Donc mascara, toujours celui de chez Clinique. Bon, c'est pas le mascara le meilleur du monde.
Mais le principal là je pense c'est pas qu'on voit les cils, mais c'est de noircir les cils pour pas qu'ils soient blancs. Blanchâtres. Voilà. J'ai envie de tester un truc, tiens. Bon, pour l'instant, je mets mon mascara sur les cils. Après, je vais en mettre un peu sur les cils du bas. Et je voulais voir si j'en mettrais pas aussi dans mes sourcils. Pour les noircir, tout simplement. Parce que ouais, je pourrais utiliser un produit spécial sourcils. J'en ai même du noir spécial sourcils. Vous vous souvenez, là, l'expresso de... C'était qui faisait ça, d'ailleurs? Oh, une marque que je n'utilise pas souvent. Mais je me dis que du mascara dans les cils, ça peut donner un style. Bon. Je vais pas prendre mon clinique. Pour ça, je vais prendre celui d'Action. Et puis comme ça, on va tester. Voilà. Ah, ça fait l'effet que je veux. Parce que je veux pas non plus que ça fasse tatouer. Regardez-moi ça. Ah, c'est bien ça. Petite technique d'Halloween rapide. Par contre, j'ai plus foncé d'un côté que de l'autre. On va essayer de rattraper ça. Ça donne un effet que j'aime bien. Je suis en train d'en mettre plein parce qu'en fait, ben ouais, ça donne un effet, là pour le coup, déguisement. Enfin, c'est peut-être pas une mauvaise affaire cette histoire. Par contre, on manque d'intensité sur le reste du visage. Hein. Mais en même temps, est-ce que c'est pas fait exprès? Puis on n'a pas mis le rouge à lèvres. Je vais mettre du clinique sur les cils du bas, j'en ai pas mis, mais j'ai envie de dire, on ne voit presque pas le mascara. Vous voyez, c'est pas un mascara de dingue. Allez hop, juste pour dire, je vais en mettre un peu sur les cils du bas. Mais je sens que je vais bientôt le mettre au rebut ce mascara, déjà parce qu'il sèche rapidement aussi. Et aussi parce que bon, je perds mon temps à repasser avec ce mascara. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se choisir une petite couleur pour les lèvres, et après on verra ce qu'on met sur les joues, parce que oui, je vais mettre quelque chose sur les joues. Ça, on a l'embarras du choix. Jeffree Star Cosmétiques. On a du bleu. Bon, du bleu sur les lèvres, ça va faire bleu-bleu, j'ai pas envie. On a du violet foncé. J'ai pas envie de mettre de trucs violacés. On a un gris qui est magnifique. Mais il est clair. Et on a ça qui est violet, mais un peu violacé gris. Un peu comme ce que j'ai mis en creux de paupière. Alors ça va partir en swatch. Là j'ai le Abused. Que donc j'ouvre. Voilà, petit swatch. C'est un peu bleu, enfin un bleu violacé, ouais bon. Pas ce que je préfère. Et là on a le gris, mais est-ce qu'il va être suffisamment foncé? Ah ouais, le gris. Attendez, je vais faire un plus beau swatch que ça. Ah, je vais mettre le gris, puis on verra bien. Si, ah là là, si c'est foncé. Hein. Alors, c'est foncé. Et c'est bien opaque. Par contre, je suis pas fan du pinceau de ce rouge à lèvres. Moi. Ah oui. Ah, ça, sur les lèvres, ça change tout au niveau du look. Hein. Bon, pour la lèvre du bas, je vais faire ma technique habituelle. On va se prendre un petit peu de fond de teint, un pinceau, et on va corriger parce que là, je suis pas satisfait. En fait, ça sèche trop vite comme texture. C'est tellement plus simple comme technique. Bon, et puis bah, vous voyez, quand je fais ça, j'ai l'impression que j'ai déjà un contour naturel. Donc moi je dis, pourquoi pas mettre de l'enlumineur gris comme blush. J'ai envie de faire ça. Gris ou bleu d'ailleurs, je ne sais pas encore. Parce qu'il y a du bleu là. Ah!
Alors là, c'est une très bonne question. Alors, c'est parti. Du bleu ou du gris? Parce que là, vous voyez, j'ai un gris. Moi, je pense qu'on va mettre le bleu comme blush, déjà, pour commencer, et peut-être le gris comme enlumineur. Mais je vais faire un petit reflet bleu, comme ça, sur mon visage. C'est pas mal. Ça manque un peu peut-être d'intensité. Hein. En même temps, du blush bleu, j'en ai pas. Est-ce que j'ai des gros fards qui pourraient faire blush bleu pour en remettre au-dessus? Vous voyez? C'est pas évident. C'est pas évident. Disons que je trouve que c'est trop propre là pour un maquillage d'Halloween. C'est ça qu'on a l'habitude de se maquiller. On fait des maquillages jolis. Là, clairement, c'est trop propre pour Halloween. Donc, on va essayer de foncer un petit peu tout ça. Clairement, je pourrais prendre un fard de la palette, hein, mais j'ai pas envie. Du coup, je vais aller voir ce que j'ai en stock. De retour, j'ai une palette, la Matte Spectrum de chez Zoeva. C'est une vieille palette, c'est que du mat. Je n'ai pas beaucoup utilisé cette palette, tout simplement parce que moi, le mat... Mais par contre, il y a ces deux-là. Alors, il y en a même un qui est plutôt gris-bleu et un plus bleu. Je pense que le gris-bleu, pour du blush morbide, ça pourrait le faire. Donc, comme c'est des fards assez gros, en plus, j'arrive à en prélever. Voilà. Et clairement, je vais mettre ça ici. Pour pigmenter un peu plus le blush. D'ailleurs, je l'ai mis un peu bas, donc ça fera un peu au slash contour, cette histoire. Est-ce que ça existe des vrais blush bleus? Dites-moi si vous connaissez des marques qui font des couleurs comme ça de blush. Parce que clairement, j'avoue hein, que c'est pas une couleur que j'ai beaucoup rencontrée dans ma vie. Du rose, du violet, pardon, du rose, oui, blush rose, oui, on connaît. Du violet, je connais. Mais du bleu. Ou du vert. Bon, dans les fards artistiques, ça doit exister. Je vais reprendre mon enlumineur bleu, du coup, et je me rends compte que là, il y a un petit trou. Donc, ici, je vais combler le petit trou. Voilà. Ah oui, puis je voulais remettre un soupçon sur mon nez aussi. Mais alors du coup, est-ce que je mets un soupçon de blush bleu sur mon nez? Ça, c'est une... Sinon, on va plutôt mettre l'enlumineur, là, pour le coup. Par contre, on va éviter de ramener ça trop proche de la bouche. Oh, parce qu'il n'y a pas des couleurs habituelles, donc forcément, des fois, c'est un peu plus compliqué à travailler. Mais je trouve que c'est pas mal ce qu'on obtient en très peu de temps. Oui, enlumineur bleu au niveau du nez. Ah bah il est bleu l'enlumineur, donc il n'y a pas besoin de mettre du gris là pour le coup. On voit que c'est bleu. C'était une palette qui se vendait chez Action d'ailleurs, cette palette, hein, si vous posez la question. Oh. Bah du coup je vais en mettre un petit peu aussi ici. Ça fait des points de lumière. Un petit peu effet néon, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on aurait fini ce style, ce look Halloween? Alors ça c'est une très bonne question. Je vais nettoyer un peu ici. J'ai pas envie que ça descende trop au niveau du bleu. Voilà. Et vous voyez, vous pouvez faire des styles d'Halloween simplement, juste en utilisant la technique de maquillage habituelle. Mais ce que vous faites en fait, c'est que vous inversez les couleurs, quoi. Plutôt que de mettre du rouge à lèvres rouge, vous mettez du bleu, vous faites un smoky mais avec des couleurs sombres et de l'enlumineur bleu et du blush bleu, et vous voyez, c'est pas mal. Peut-être un petit peu de bleu en haut du visage, ça serait pas mal aussi, un peu comme du contour. Parce que là, vous voyez, le bam, ça c'est joli. Là, bon bah là en même temps, il n'y a plus de cheveux, mais justement, il n'y a plus de cheveux. Allons,
C'est Halloween, ça devrait plutôt bien se passer quand on n'a plus de cheveux. Donc on va prendre un petit peu de bleu comme ça. On va faire un contour bleu finalement. Le bleu, je l'utilise comme du bronzer, hein, pour éviter d'avoir un teint, vous voyez, trop frais. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors comme c'est des Pharmat, la Zoeva, ben, ça va super bien pour faire ce genre de truc, de produit de travail, j'allais dire, oui. Ce produit, eh bien, pour faire ce genre de travail. Pour mettre dans le bon ordre avec mon cerveau en ce moment, faut dire que je fais migraine sur migraine. Donc, c'est pas cool. Voilà qui est pas mal. Ah bah ça change tout ça, qu'est-ce que c'est? Ah c'est mieux, bah voilà. Voilà. Du coup, moi habituellement, est-ce que j'en mets un peu dans le cou? Bon, là par contre dans le cou, je pense pas que ça va faire joli. Bah voilà, alors moi ce que j'avais prévu c'est de faire une coiffure vite fait parce que j'ai pas lavé mes cheveux et logiquement, eh ben il n'y a pas besoin de faire grand chose avec mes cheveux pour avoir une coiffure vite fait. Si ce n'est que quand même, je voulais mettre un petit peu de lac pour que ça tienne parce que là sinon mes cheveux vont redescendre et ça va être normal. Mais moi c'est très simple. Pour les coiffures d'Halloween, c'est presque automatique. Bon, je vais chercher si j'ai de la laque. Bien, bien. Donc, j'ai de la laque, bien sûr. Ça, c'est pas le plus compliqué à trouver, étant donné que Monsieur Botorner en achète à tout bout de champ chez Action. Et j'ai aussi ces petits sprays-là, vous vous souvenez? C'est des petits sprays pailletés. D'ailleurs, j'en ai deux, ils sont pas ouverts. Je dois en avoir des ouverts aussi quelque part, mais alors là, ça doit être encore dans un carton là-bas. Et le truc, c'est pour ça que je vais en ouvrir un sous vos yeux ébahis, c'est que le pulvérisateur se bouche. Donc même si j'en retrouve un qui a déjà été ouvert, je sais qu'il va plus pchiter. Malheureusement. Bon, après, il y a moyen de déboucher avec une aiguille, etc. Mais j'ai pas le temps de faire ça, donc je vais essayer le bleu, tiens, pour voir. Donc j'agite bien, et j'espère que ça va pchiter. Vous voyez, ça pchite. Donc, je vais mettre ça dans mes cheveux déjà pour commencer. Ah, pas mal ça, dites-moi. Ah, du coup, par contre, est-ce que je vais pas garder un effet bouclé? On peut faire un effet bouclé avec ça, qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt que de faire les... Non. On va déjà mettre ça, on va voir. Mais je pense, personnellement, que je vais quand même... Ah bon, on en met partout, hein. Tant qu'à faire. Je vais quand même mettre de la laque pour avoir un effet décoiffé. Ouh là, j'en mets même sur la caméra, là, vous avez vu ça? Vous me voyez toujours? Ça va, ça n'a pas l'air d'être au milieu de la caméra. Mais, ok. On va mettre derrière aussi. Ah bah, je suis bon pour aller à la douche, moi, ce soir. J'ai pris une douche ce matin, je vais reprendre une douche ce soir, tout va bien. Là, il faut une cabine de peinture automobile pour appliquer ça, par contre, parce que j'en mets strictement partout. Voilà. Alors. Ah bah, ma foi. C'est que c'est pas mal, cette histoire. Bon, il faudra que j'essuie au niveau de mon t-shirt. Sachez qu'il faut attendre que ce soit sec, et puis après, vous pouvez brosser ça facilement. C'est un petit peu le but du produit. Oh là, il en manque un petit peu, là. Voilà. Et du coup, bah, j'ai peut-être plus envie de mettre de la laque, moi. Parce que là, ça donne un effet que j'aime bien. Vous voyez? Un peu givré sur les cheveux. Et franchement, ah bah, c'est pas mal du tout. Oula. On va éviter d'en mettre partout, là, par contre.
Voilà. Bon, ça tâche aussi la peau, hein. Faire attention à comment on l'applique. Mais j'avoue que moi, je vais laisser ça sécher. Ce sera peut-être pas plus mal que de la laque sur mes cheveux. Et voilà donc mon look d'Halloween. Bah écoutez, voilà, c'est un petit Get Ready With Me sympa. Je vais juste mettre un parfum maintenant un peu ténébreux. Moi j'aime bien faire ça Halloween, genre les parfums poivrés. Ça me fait penser toujours un peu... ou les parfums qui contiennent de l'encens, vous voyez. Parfums qui sentent l'église, ça existe. Des parfums qui sentent l'église. Il y a un TikToker qui est spécialisé là-dedans. Faut que je m'arrête avec ce spray, mais plus j'en mets, plus c'est beau. Ah bah ouais. Il y a un TikToker spécialisé qui s'appelle Pisse Vinaigre, qui est spécialisé dans ce genre de senteur. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce genre de senteur, allez plutôt voir cette personne qui est plus au courant que moi. Bah voilà. Bah écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un j'aime à cette prestigieuse prestation. Nous, on va boire un petit apéro avec Monsieur Beauté en herbe. Et après, il m'a fait des boulettes à la sauce tomate avec des pâtes d'Halloween en forme de citrouille, de fantôme. C'est des pâtes tricolores, il y en a des noires, c'est à la carotte noire, il y en a des oranges, c'est à la tomate et des natures. Oh, une belle soirée en perspective, un petit film, et ça va être sympa. Bref, moi je vous laisse. En tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.